التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran en nous disant Bismillahir Rahmanir Rahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, chers frères et sœurs, nous avons parlé de la famille pendant un mois, 4 vendredis, pour nous aider à comprendre l'importance de la famille et comment fonder une famille et quels sont les critères, quels sont les avantages et quels sont les objectifs qu'on vise en créant une famille, en se mariant, et quels sont les enseignements qui sont utiles et indispensables à savoir pour bâtir une société dont les fondements restent inexorablement et de tous les temps, la famille, un homme et une femme, pour arriver à une société, pour arriver à un État, etc., etc. Je pense que nous avons compris. Et je pense également que les jeunes qui sont les plus nombreux ici ont compris qu'avant de se marier, il faut apprendre dès le bas âge à penser au mariage et à comprendre le mariage et aller également apprendre auprès de ceux qui savent comment réussir son mariage. Nous revenons là-dessus régulièrement pour que la mosquée ne soit pas seulement un coin de rencontre tous les vendredis, mais que la mosquée joue pleinement son rôle de centre de formation, d'éducation, d'information, de culture. On ne vient pas seulement à la mosquée pour prier, c'est fait pour ça. Mais l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que la mosquée est un institut, c'est une université, c'est un lieu pour apprendre, c'est un lieu pour se comprendre, c'est un lieu pour la résolution des conflits, c'est un lieu pour étudier et réfléchir aux stratégies de développement de la religion, de la promotion de cette religion pour pacifier notre monde et contribuer ainsi à un mieux-être des êtres humains. Cela fait, nos portes ici sont encore ouvertes pour venir apprendre à lire le Coran, apprendre sa religion, l'islam. Nous le faisons les samedis, 2 fois par semaine. Et pour ceux qui veulent apprendre sur le mariage, un rendez-vous est pris avec les imams pour ainsi apprendre. Et même si on est marié, qu'on a besoin encore d'apprendre pour être un bon père de famille, il y a encore des cours qu'on peut prendre pour être à la hauteur de la responsabilité que chacun doit assumer
vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de notre communauté, Inch'Allah. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous entamons un sermon sur les croyants dans le Coran. Les croyants qui vont bénéficier de la grâce d'Allah, qui vont donc bénéficier de l'accès au paradis. Quels sont ceux-là? Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé dans une sourate, et sourate les croyants sincères. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dira: Bismillahir Rahmanir Rahim, Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Chers frères et sœurs, voici 11 éléments. 11 éléments. Si le musulman s'en acquitte comme il se doit, il va porter le nom de croyant sincère. Il y a le musulman, celui qui adhère à l'islam. Il a prononcé la shahada en la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a fait ce matin un cadre, et qui ainsi est devenu par nom et par prononciation de la shahada, est devenu musulman. Mais après cela, nous le sommes tous qui sommes ici, il y a encore des devoirs à accomplir et des actes que Dieu désigne ici, Allah, qui permettent à chacun et à chacune d'avoir accès au paradis. Quels sont ceux-là qui sont les bienheureux? Ce sont ceux qui sont croyants sincères. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Les musulmans sincères ont la promesse du paradis. Face à Allah, que nous soyons des musulmans sincères. Et deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dira: ces musulmans sont sincères et lorsqu'ils prient, ils sont humbles dans leur prière. La prière. Le premier pilier de l'islam, c'est l'attestation qui consiste à dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ça peut être l'objet de plusieurs sermons. Qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique sans associé, l'omniscient, l'omnipotent sans égal, créateur de tout l'univers. L'univers est composé des humains, des animaux, des végétaux, des minéraux. Allah est le créateur de l'ensemble de toutes les créatures, toutes les espèces sur terre. Il est l'omniscient, l'omnipotent sans égal. Et la sourate Ikhlas, qui est même le nom le porte, la sourate de la sincérité vis-à-vis d'Allah, Qul huwa Allahu ahad,
dit Allah est un, Allahu Samad. Allah est le créateur qui ne dépend de personne et d'aucune créature. Lam Yalid. Allah est celui qui n'a pas enfanté, il n'a pas d'enfant. Walam Yulad, il n'a pas été enfanté. Walam Yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à Allah. On entend par erreur et par ignorance, nous sommes les enfants de Dieu. Non. Le Dieu créateur de l'univers n'a pas d'enfant. Il n'est semblable, et personne n'est semblable au créateur des mondes. D'autres se sont trompés pour confondre l'auteur et le créé, qui n'a dit à personne qu'il est enfant de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala répond à cette question: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Si le musulman sait très bien et qu'il entérine la notion d'unicité absolue d'Allah, alors qu'est-ce qui lui est demandé pour le témoigner? Je suis musulman, mais qu'est-ce qui le prouve? Parce que je porte un grand boubou, parce que j'ai une barbe, ou parce que j'ai tel signe quelconque, tel signe quelconque? Non. Le premier signe d'appartenance à l'islam, c'est la prière. La prière, celle que nous accomplissons maintenant 5 fois par jour, à 2 dimensions. Une dimension verticale et une dimension horizontale. La dimension verticale, nous nous tenons debout vis-à-vis d'Allah et non devant aucune personne dans le monde pour réciter la Fatiha, qu'on appelle le prologue, qui ne parle que de Allah. Et nous nous agenouillons dans la prosternation dans la génuflexion devant le Créateur du monde, Allah. Et nous nous prosternons devant Allah. Cette adoration n'est faite que devant Allah subhanahu wa ta'ala, non devant une bougie devant lequel on croit communiquer transcendentalement avec le grand maître quelque part. Le grand maître absolu de l'islam, c'est Allah. Tous les autres sont des faux dieux devant lesquels les gens prennent plaisir à se prosterner. On ne peut pas se prosterner devant Allah et se prosterner devant une créature, quelle que soit sa dimension, quelle que soit sa situation sociale. C'est cela qui est la dimension verticale. La dimension horizontale, on peut en dire beaucoup, c'est cet alignement. Nous qui sommes ici, c'est de nombreuses personnes, hommes et femmes, de classes sociales différentes, d'ethnies différentes, de couleurs différentes, mais devant une seule autorité, Allah, qui nous a unis ici autour du credo La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un meeting politique que les gens sont venus. Et on n'a pas envoyé des cars pour que ceux qui sont venus de Dabou, ceux qui sont venus d'Anyama, ceux qui sont venus de Tchassane, ceux qui sont venus de Bassam et ailleurs se retrouvent en ce moment ici. C'est par rapport à l'appel d'Allah. Et c'est donc un lieu d'apprentissage que malgré la diversité, nous sommes une communauté devant Allah. Nous sommes une même communauté, nous sommes des frères. Et cette fraternité a aussi des obligations sur lesquelles nous viendrons en d'autres circonstances et dans d'autres sermons. Seront heureux le jour du jugement dernier ceux de ces croyants sincères qui se détournent des futilités. Les gens sont là en train de dire des mensonges et des propos sur autres personnes. Ceux-là qui viennent et qui passent et qui ferment leurs oreilles des critiques qu'on adresse à des personnes, ceux-là sont ceux qui vont bénéficier de la grâce de Dieu, qui vont bénéficier du paradis. Ils sont également heureux le jour du jugement dernier. Ceux qui s'acquittent de leurs zakat, c'est aussi un appel qu'on lance à tous les musulmans. C'est la caisse sociale des musulmans. Que ceux qui ont un peu plus de moyens financiers et matériels, vous avez 1 million. À la fin de l'année, vous enlevez 25 000 francs pour mettre dans la caisse de la mosquée, pour mettre dans la caisse d'Al-Bayan, télévision et radio. 25 000 francs que vous donnez pour la promotion de l'islam, ceux qui vont pour prêcher dans les villages et dans les campements, pour payer et aider les pauvres, les indigents, ainsi de suite, ainsi de suite. La zakat, c'est aussi la purification de l'âme. Ceux qui s'en acquittent, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici qu'ad aflaha al-mu'minun, les mu'minun, les croyants sincères qui vont bénéficier de sa grâce pour entrer au paradis, ce sont ceux-là qui vont s'acquitter de leur zakat. Il y en a qui vont passer toute l'année à demander la zakat, même c'est combien? La zakat, même comment on fait? Chaque année, ils sont en train de demander. Mais le Satan est tellement dans leur poche qu'ils n'arrivent pas à s'acquitter de la zakat. Et si vous ne vous acquittez pas de votre zakat, alors que vous en avez les moyens, vous n'êtes plus parmi les croyants sincères qui vont bénéficier de l'entrée et l'accès au paradis sans autre compte à rendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse à nous, c'est entièrement à l'être humain, avec tout ce qu'il contient comme passion, comme désir, comme plaisir. L'argent, tout le monde aime l'argent. Mais pourquoi directement Allah vient parler de ceux qui se préservent et préservent leur partie intime de tout rapport en dehors du mariage? Parce que l'argent et cette partie sont liés. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi Dieu leur a donné l'argent, ils ne comprennent de la richesse que ce qu'ils en prennent pour entretenir, malheureusement, les femmes, ça et là, acheter ceci pour leur donner, et alors que leur
famille se trouve certainement souvent dans le besoin. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala parle ici, seront heureux et vont avoir accès au paradis ceux qui vont maîtriser leur partie intime et réserver cela à leur épouse et à leur époux. C'est ainsi que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que celui qui peut lui garantir de maîtriser deux choses, maîtriser sa langue et maîtriser sa partie intime, et lui annonce la bonne nouvelle qui sera parmi les heureux gagnants du paradis. Man yadman li ma fi yadman li lisanahu wa ma bayna fakhzayhi admantu lahu al-jannah. Celui qui me garantit la meilleure utilisation de sa bouche, de sa langue et de ce qu'il a entre ses deux jambes, c'est le hadith qui le dit ainsi, je lui garantis l'accès au paradis. Il faut être donc parmi ces mouminin. Les provocations et les épreuves sont dans la rue partout aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite, chers jeunes, mariez-vous, mariez vos sœurs. Elles ont envie de fonder leur foyer et faire des enfants dans un cadre agréable à Dieu. Elles sont nombreuses ici. Près de 200 de nos filles sont continuellement à la mosquée. Vous les laissez pour aller, je vais la conduire, aller chercher à convertir d'autres pour les épouser. Subhanallah. Qu'est-ce que vous allez dire devant Allah? Vous avez des prêt-à-porter qui sont vertueuses, pieuses, et par avidité et peut-être par un comportement déviant, vous laissez celles qui sont prêtes, qui ont envie de fonder un foyer et avoir des enfants dans un cadre agréable à Allah. Ne les privez pas de leurs droits. Le droit de nos filles, c'est de se marier. Que les jeunes ne soient pas prêts à aller. Nous sommes pour aller à Bassam les samedis, les week-ends, sans engagement vis-à-vis d'Allah, pour aller acheter l'enfer. قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن الزكاة فاعلون. Et il vient parler après tout ça de la maîtrise de ces parties intimes, sauf avec leur épouse. Allah donne un avertissement. Ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Allah dit que ceux-là sont les transgresseurs qui le provoquent. Et il leur montrera par le sida, il leur montrera par des maladies qui sont incurables quelquefois. Il les éprouvera par la pauvreté. Il les éprouvera également par la misère s'ils n'arrêtent pas l'adultère et la fornication. Allah nous invite. La solution, c'est ça. Si vous allez au-delà de ce que vous avez épousé, Allah dit, vous m'avez provoqué. Je vais vous répondre par la pauvreté, la misère. Et la fornication fait que Dieu enlève la baraka dans votre vie, enlève la baraka dans ce que vous dites. Et vous habille du manteau de l'humiliation. Et il nous dira encore, vous n'allez pas terminer votre vie sans que ce que vous faites aux filles des autres ne se fasse dans votre propre demeure. À défaut, ces personnes viendront le faire à votre mur. C'est aussi une interpellation d'Allah subhanahu wa ta'ala.
ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Allah subhanahu wa ta'ala dira: ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements entreront au paradis. Ici, ça nous dit: ceux qui honorent, quelqu'un vous a confié de l'argent, il vous a confié une maison à gérer, il vous a confié quelque chose, et vous êtes tenu par crainte d'Allah. Si vous les gérez avec crainte d'Allah, Dieu dit qu'il vous réserve le paradis. Et ceux qui honorent leurs engagements. Ici, le prophète nous donne un enseignement par rapport à honorer les engagements. Il dit, Ayatul Munafiq Salasa, le signe de l'hypocrisie se trouve dans trois choses. L'hypocrite, quand il parle, il ment. Quand il donne un engagement, il ne l'honore pas. Mais quand on lui fait confiance, il trahit. Et ceux-là, bien sûr, auront le degré le plus bas de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve, chers frères et sœurs. Vous avez dit, ah, si ça marche, je vais t'envoyer à la Mecque ou bien je vais te donner le capital pour que tu continues ton chose. Pendant toute l'année, il revient, non, ça n'a pas encore marché et ça ne marchera pas parce que vous avez trahi, vous mentez. Si je suis élu, voilà ce que je vais faire pour vous, voilà ce que je vais faire pour vous. Et vous ne l'avez pas fait, vous êtes menteur, vous êtes hypocrite aux yeux d'Allah. Chers frères et sœurs, ici, prenez un engagement, vous donnez des rendez-vous que vous n'honorez pas. Vous n'aurez pas accès au paradis du Seigneur du monde, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala reviendra encore pour nous dire, insister sur la prière. L'imam me disait avant-hier, il dit, nous allons organiser des conférences à la mosquée sur la prière. Parce que beaucoup prient sans connaître véritablement comment prier. Et cela se voit. Des gens qui connaissent des sourates mais qui ne connaissent même pas la Fatiha. Si vous demandez aux gens même de faire l'appel à la prière, vous allez entendre beaucoup de choses. Vous avez l'impression qu'ils sont en train de dire toute autre chose. À plus forte raison, le contenu de la prière. Il faut se rapprocher de ceux qui savent. La modestie, c'est de demander à ceux qui savent lorsqu'on ne sait pas. Je ne sais pas, je suis imam, je ne sais pas, je demande, l'imam Sibi, on m'a posé cette question, je ne sais pas. L'imam Kaba, j'ai reçu cette information, mais je ne peux pas y répondre. Allah écrira votre nom parmi les savants. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas si on ne demande pas. Et Allah nous demande, demandez à ceux qui savent lorsque vous ne savez pas. Instruisez-vous, apprenez à prier. Ce qu'on dit dans la prière, il faut les connaître. Il faut aller à l'école. Aujourd'hui, alhamdulillah, Al-Bayan fait beaucoup pour qu'on apprenne beaucoup. Mais ça ne suffit pas. Il faut appuyer cela en demandant les services. Il y en a aujourd'hui, ils sont nombreux ceux qui mémorisent le Coran, mais ceux qui peuvent vous enseigner le minimum qu'il vous faut pour avoir accès au paradis. Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Et Allah va nous dire, ceux qui observent ces 9 éléments
ce sont ceux-là qui vont hériter du